Un culte pour rassembler avant de discuter. Les responsables de l'église protestante Maoi s'apprêtent à ouvrir leur 134e synode. Un moment important pour toutes ces femmes et ces hommes qui ont choisi cette année le thème « L'unité de l'homme et de la création ». Mais comme à l'accoutumée chez les protestants, c'est surtout des grands problèmes de société dont il sera question. Les pasteurs parleront de la dépénalisation du cannabis, de leur désir de voir l'État s'impliquer bien plus dans la réparation des essais nucléaires, de la famille, du foncier et de Povana Aopa, que la justice française pourrait bien réhabiliter complètement cette année, comme le souhaite le pasteur de Taunoa. Si la France décide d'enlever, on va dire, d'annuler cette décision, c'est un grand pas pour la Polynésie. C'est un représentant du peuple maori qui est né sur cette terre et qui a été, on va dire, faussement accusé. L'Église protestante n'a pas toujours soutenu Povana, une petite épine qui fait un peu mal quand on le rappelle aux anciens. Je sais qu'il y a 30 ans déjà, dans les années 80, on avait discuté de ça et on avait souhaité qu'on revoie ce procès-là. Et pour aujourd'hui, l'Église est contente de ce qu'on arrive à ce qu'on revoie encore ce procès. C'est un témoin privilégié de cette époque et fervent défenseur de la cause de Povana Aopa qui explique ce virage à 180 degrés et nous donne une petite leçon. C'est l'histoire, hein. Il a eu comme, je dirais, principal adversaire un représentant de l'église protestante Maori, mais c'était une époque où la direction de l'église protestante Maori n'était pas encore autonome. C'était avant 1965. Petit à petit, les nouveaux pasteurs qui ont été formés à l'extérieur du pays, à Fidji par exemple, hein, pour la plupart, ayant côtoyé d'autres pasteurs et ayant une autre vision, je dirais, beaucoup plus pacifique de la région pacifique, sont revenus avec de nouvelles idées. Et je pense que c'est ça qui a permis à l'église protestante Maori également de faire ce bond en avant. Alors me direz-vous, Oscar Temaru est un catholique convaincu, pratiquant de surcroît. Que faisait-il ce matin à l'ouverture du synode protestant? Je suis chrétien. On peut dire je suis avant mormon, avant sanito, avant adventiste. Je pense que rien que par le travail qu'ils font, toutes ces confessions religieuses méritent respect. Voilà, et on en parle tout de suite avec notre invité de l'hebdo. Tari Maraya, bonsoir, rebonsoir. Alors cette question de la réhabilitation de Povana Aopa a été longtemps très sensible chez les protestants. Brigitte Olivier vient de nous le rappeler. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Est-ce que vous vous rangez à l'avis de la grande majorité en faveur de l'annulation du procès de 59? Oui, je crois que le point historique qui a été rappelé par Oscar Temaru est très très important. À cette époque, l'Église était dirigée par les missionnaires français. Et malheureusement, qui sont engagés dans un combat politique, ce que l'Église, depuis l'autonomie, n'a jamais voulu y entrer dans ces combats politiques. Mais ça va au-delà d'un combat politique. C'était un combat politique à propos du référendum. Oui. Ce que je peux concevoir, et je suis très très heureux aujourd'hui, c'est la question de justice, c'est-à-dire la reconnaissance de l'innocence de Povana. Et ça, c'est une question de droit, et je pense que ça, on ne peut pas faire cela à un homme. Je pense que, surtout un homme politique représentant du pays, et en qui le peuple se réfère en quelque sorte. Et je pense que c'est très important qu'il soit reconnu innocent dans cette affaire. Merci. Comme chaque dimanche, le résumé de l'actualité de la semaine. Il y est question de santé, de sport, mais on commence avec la fin du Heiva, un hebdo préparé par Eric Tang et VTA Terai. L'activité physique au cœur de ce séminaire pour la santé.
ou comment médecins et professionnels du sport peuvent prendre en charge les malades pour améliorer leur état de santé. Les bénéfices du sport adapté sur la sédentarité, l'obésité, le diabète de type 2 ou d'autres maladies ont fait leurs preuves. Après 8 mois d'expérience, la Polynésie souhaite déployer son dispositif Sport Santé. Les analyses intermédiaires ont démontré des améliorations, mais les avantages sont aussi dans la vie de tous les jours. Ils sont une vingtaine d'agents vacataires travaillant en lycée, la plupart sur des tâches techniques. Ils ont occupé plusieurs postes pour le vice-rectorat depuis de nombreuses années. Or, selon leur syndicat, ces CDD étaient marqués d'irrégularité. Conséquence, ils sont allés devant le tribunal du travail pour être définitivement embauchés. Le tribunal leur a transformé leur contrat CDD en contrat CDI, a requalifié leur contrat. Étant donné que le tribunal les a requalifiés sur un contrat d'ordre privé, il n'était pas dans leur disposition de les positionner sur des contrats de fonction publique. Le vice-rectorat a donc décidé de ne pas les réembaucher. Les agents ont déjà été convoqués la semaine dernière pour un entretien préalable au licenciement. C'est avec le grand patron de l'administration d'État en Polynésie que le député commence sa mission. Trouver les moyens pour permettre aux natifs d'outre-mer d'être mieux représentés dans des postes à haute responsabilité et plus particulièrement dans leur territoire. Des talents existent, ils doivent pouvoir s'exprimer. On constate que pour les postes de catégorie A, il y a une volonté depuis des décennies, ou en tout cas une réalité, qui fait qu'ils sont peu océanisés dans la fonction publique d'État. Le collectif des riverains de Teirapu Ouest s'oppose totalement au projet de création d'un élevage porcin au plateau de travaux de Brunovan. Le point d'achoppement, c'est le traitement du lisier de 1800 porcs en production, équivalent selon les estimations à 2500 tonnes par an. Tout le lisier qui ne sera pas absorbé, il va couler vers les 2 ruisseaux qu'il y a en contrebas. Ces 2 ruisseaux, ils alimentent le lac de Mitirapa. Et parmi les fervents défenseurs de cet élevage porcin, il y a Albert Bombastoler, convaincu du bien fondé de ce projet moderne qui, selon lui, respecte les normes environnementales. Ils viennent de remporter le Grand Prix Madeleine Moa, celui qui récompense le meilleur groupe de danse en professionnel. Nous avons peut-être su transmettre des émotions. On a certainement réussi à bien expliquer le thème. Après 2 années d'absence, Ori Tahiti a su reconquérir le jury et bien au-delà. Cette troupe aura reçu 9 prix au total. Dans la catégorie chant traditionnel, les choristes de la troupe Tamar Imataia s'octroient la part du lion avec 6 prix. Les juniors de Tahiti imposent leur loi. Ils réalisent un sans faute avec un record à la clé au finish. L'expérience des Tahitiennes fait la différence. Les Néo-Zélandaises sont complètement dépassées. Tahiti en profite pour récolter sa première médaille d'or. Chez les seniors hommes, pas de surprise aux avant-postes. Tahiti domine largement la course. Tari Marea, rappelons que le synode s'articule chaque année autour de grands faits et de thèmes de société. Alors, quels sont les thèmes choisis cette année? Je crois qu'il est question de lien entre la création et l'humain. Alors, ça nous paraît un peu abstrait, mais en fait, on rentre vraiment dans le concret, puisqu'il s'agit en fait d'économie durable, de notions d'écologie, oui, de ce que vous appelez l'éco-spiritualité. Tout à fait, parce que nous sommes dans un monde en pleine dérive. Et cette situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous le vivons aussi et commençons à le sentir ici dans notre pays. L'Église a une responsabilité. Si je regarde un peu l'histoire de la philosophie, de la théologie, je crois que l'Église, durant des siècles, a une responsabilité dans cette situation-là. C'est-à-dire en apportant une certaine lecture, donnant à l'humain, à l'humanité, sa toute-puissance de domination sur la création, qui lui a permis de nous entraîner dans cette situation-là. Et nous sommes dans des situations complètement absurdes. Ouais. Et je pense qu'il suffirait de peu de choses pour que nous retrouvions
notre place dans cette création-là et faisons ce qu'il doit faire. Mais Tahiti est à l'image du monde, c'est-à-dire qu'elle n'échappe pas à la pollution, elle n'échappe pas. Certains sont très riches, certains sont très pauvres. On est une photographie instantanée de ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, on est à l'image de ce qui se passe dans le monde et on ne peut pas continuer à laisser les choses y aller sans état d'âme. Je pense que nous devons prendre notre responsabilité. Il y a beaucoup de bonne volonté dans le pays. Il suffirait juste de remettre un petit peu les choses en ordre pour que tout le monde s'y retrouve. Et je pense que nous avons déjà entamé, en quelque sorte, la richesse qui normalement devrait être laissée à nos enfants. Vous avez été très présent depuis 40 ans sur le fait nucléaire. Cette semaine, le comité de projet a annoncé donc la création de l'Institut d'archives et de documentation sur le fait nucléaire qui sera installé sur le front de mer. C'est quand François Hollande était venu, il avait parlé de transmission pour les enfants, de mémoire. Est-ce que ça vous paraît important, outre le fait de l'indemnisation? Est-ce que l'Église a un rôle de transmission vers les plus jeunes générations? Ça fait partie de nos préoccupations parce que déjà, on peut saluer ce projet. Notre préoccupation, c'est de transmettre aux générations futures parce que les questions sanitaires liées aux effets nucléaires n'ont pas de durée dans le temps. On se pose beaucoup de questions, par exemple, sur les générations à venir. Dans quel état ils seront? On ne sait pas du tout. Et ils n'auront plus, ce ne seront plus des générations nucléaires. Moi, je suis une génération nucléaire. Donc, cette histoire-là, nous devons leur transmettre comme repère pour réfléchir et prendre en compte l'avenir. Un autre dossier de transmission et de repère, c'est le foncier ici, et c'est un vrai problème en Polynésie. Le tribunal foncier a été mis en place, beaucoup de dossiers sont en souffrance, on parle de plus de 800 dossiers où il est question d'indivision ou encore de gestion de biens immobiliers. C'est un sujet qui là aussi vous tient à cœur. Bien sûr, parce que nous-mêmes, nous avons décidé de ne pas vendre nos terres. Ça, c'est une question que nous tenons beaucoup. Nous essayons aussi, et par rapport à cette question de tribunal foncier, je pense que la question n'est pas seulement liée aux possibilités de partage ou de rester dans l'indivision. Je pense qu'il faut voir aussi cette question-là dans une globalité en termes de surface et en termes de projection dans le temps. Une question, au mois de mai, il y a votre collecte habituelle, traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? On dit que les oboles sont un peu moins importantes. Non, je pense que ça se maintient dans ce que nous avions les années passées. Je suis très très content de l'effort qui est fait par les paroissiens parce que l'Église vit par ses dons et pas par autre chose, rien que par ses dons. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre journal et d'avoir répondu à nos questions.